30 previews en 30 jours. Yes sir. Yes. Memphis. Ça s'approche du bout là. Hein. Ouais. Il reste que du lourd à faire au niveau franchise. On est dans le top 5. On est dans le top 5. Tout à fait. On est dans le top 5. Tout à fait. Les Grizzlies sont dans le top 5. Ils sont dans le top 5. Est-ce qu'ils seront dans le top 5 des bilans de la Ligue ? Ça, on le verra. Est-ce qu'il était dans le top 5 des bilans de la Ligue l'année dernière ? Oui. Yes sir. Et donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Top 2, non ? Ah, ils étaient top 2, ouais. Ouais. Les Memphis Grizzlies, grosse hype. Installez-vous tranquillou, bilou. Vous le connaissez, le classique, ce sont les 30 prévus en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré. Surtout s'il y a des problèmes de gravité, comme on va en parler à Memphis avec nos copains les Grizzlies. À faire le greedy tout au long de la saison. On va faire comme d'hab. Vous connaissez les classiques. D'abord, commencez par vous rappeler que vous pouvez aller dans les commentaires, mais vous pouvez aussi aller sur le site de Trash Talk pour checker plein d'articles, Alex, sur l'histoire de nos amis de Memphis. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a une douzaine d'articles comme chaque jour sur trashtalk.co sur l'équipe concernée. Aujourd'hui, donc, les Grizzlies de Memphis. Ça va parler de Ja Morant, ça va parler Dillon Brooks, ça va parler du coaching de Tyler Jenkins, ça va parler de cette demi-finale de conf, probablement, on va y revenir dans le coup d'œil dans le rétro. Hein, bien sûr. Voilà. Ça va parler de salaire, de TTFL, enfin bref, des articles pour décortiquer la saison à venir des Grizzlies. Exactement, et la prolongation de Ja Morant et de ses Grills, on aura l'occasion de reparler de tout ça, de la culture, du grit and grind et de nos amis du Tennessee. Vous le savez aussi, si vous allez dans la Descro et que vous êtes malin, vous pouvez aller checker le NBA League Pass. Dans quelques jours, c'est la reprise de la saison NBA. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller checker gratuitement le documentaire Hoop Cities avec un épisode spécial Paris. Vous pouvez retrouver Jacques Monclar, Evan Fournier, tout à fait. Évidemment, ouais. Stéphane Ashpool et toute la clique à Marassi qui nous des parle. Des bérets, des baguettes. Et des ballons de basket. C'est ça qui est beau. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et en plus, si vous voulez vous mater les matchs de NBA en HD, vous avez juste à tester ça. Il y a un essai gratuit pendant quelques jours. Pour terminer, qu'est-ce que je peux ajouter ? C'est toujours les mêmes sections. T'as vu, j'ai failli louper ça. Dans l'ordre. Putain. Habituel. Bien sûr. Coup d'œil dans le rétro. Le petit marché de l'été. On fera tout. Même aller voir notre ami Tyler Jenkins pour parler du 5 majeur. 5 majeurs, bien sûr. Exactement, la question de la mort. Ça va. Le ça Gérard va tuer. d'or. Ça va tuer fort. Ouais. Le Gérard d'or, parce qu'il y a Ouais. du Gérard. Et puis, Memphis. oui, il y a du Gérard. Et puis, pronostico, quoi, l'avenir. Exactement. On est prêt ? Écoute. T'es j'ai prêt ? l'impression. C'est Kenny Lofton ? C'est Kenny. Il ressemble. Tout à fait. Ouais. Les fans de Memphis, vous pouvez retrousser vos manches. Vous faites partie des 5 dernières previews. Alex, tu peux commencer ? Tillman. J'ai Xavier Tillman. Ah oui, t'as Xavier Tillman, ouais, c'est vrai. Avec des gros coups de boule. Est-ce que tu es prêt pour la première section ? Ouais, vas-y. Whoop that trick. Nous sommes à Memphis. Et donc, Lowrider, on baisse la fenêtre. Ça sent le barbecue. Coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a ? On a 56 victoires. Hein. La saison de rêve. Du début à la fin. C'est la saison de rêve, Alex. Tout a bien cliqué. On a 56 victoires et pourtant Ja Morant a raté 25 matchs à peu près. Ouais. Donc, pardon, mais en début de saison, on aurait dit Ja Morant va rater 25 matchs. Déjà qu'on n'avait pas donné 56 victoires 56 victoires aux Grizzlies. Monsieur le alors juge. là, monsieur le juge, moi j'avais 40. Moi. Ouais, 42. Ouais, enfin tu vois, on est à la bonne quinzaine loin du compte. Donc mais là, qui avait pu évidemment, prévoir un truc pareil, Alex ? difficile à prévoir que ça marcherait aussi fort côté Grizzlies. Équipe super jeu, super cool à regarder, spectaculaire, et ça défend bien, ça attaque bien, demi-terrain, ça joue super en transition, ça met de l'intensité, il y a des jeunes dans tous les coins. Tyler Jenkins nous a régalé au niveau coaching, hein, c'est vrai. Taylor. Je dis Tyler à chaque fois. C'est Tyler. C'est Taylor Mais ou non. Tyler ? À chaque fois, je fais l'erreur. Ah, c'est Taylor. vrai, c'est Taylor Jenkins. Pourquoi je dis Tyler, moi ? Parce que parfois je Faut le que dis. j'arrête du coup, d'écrire les gens- ça TY. Parce que c'est Tyler the Creator. Allez. Allez, Tyler Jenkins. Tout à fait. En majuscule, tac, voilà. Il nous a bien Taylor. régalé, celui qui aurait pu être coach de l'année si Monty Williams n'avait pas fait une dinguerie avec les Suns. Tout à fait. Ah non, mais tout à fait. Franchement, lui et Spoelstra, qui est numéro 1 de l'Est, Spoelstra de l'autre côté l'année dernière, auraient tout à fait eu des super dossiers de coach de l'année. Ils avaient des super dossiers de coach de l'année, mais
On en reparlera dans une autre preview. C'est vrai que Monty, du coup, avait énormément de wins, le meilleur bilan de l'histoire d'une franchise et tout, donc il y avait beaucoup d'éléments sur la régulière. Je précise bien sur la régulière pour donner le coach de l'année à Monty Williams. Ouais. Maintenant, Taylor Jenkins, super taf. L'équipe marche bien, tout le monde adhère à ses principes. Retour de Jaren Jackson Jr. après des blessures et tout. Enfin, tu vois, bien. Desmond Bain, la progression de Desmond Bain. D'une année sur l'autre, tac. Puis alors Ja-Morant, enfin bref. La saison, c'est un rêve absolu éveillé. Déjà, comme on l'a dit au niveau numérique, les stats qui me viennent tout de suite à l'esprit, comme tu l'as dit, 56 victoires, record de franchise égalé, ce qui est quand même énorme dans l'histoire jeune des Grizzlies. C'est pas une équipe qui était là dans les années 70 et 80. 56 victoires, ça rappelle les belles années de Zach Randolph, dont le maillot est retiré aussi en cours de saison. Impossible de faire le coup d'œil dans le rétro sans parler de Zibo. Les Warriors et les Celtics, ils auraient bien aimé être potentiellement top 5 attaque et top 5 défense. C'est le cas des Memphis Grizzlies de 2021-2022. Ouais. Ils ont été top 5 attaque et défense, et j'ai envie de dire, Alex, top 1 kiff. T'as dit, ils sont tellement plaisants à regarder. Les célébrations d'après-match, les photos de groupe, je crois que c'était l'équipe la plus, le groupe vit bien de toute la NBA. Ouais, puis leur jeu, quoi. Trop bien. Intensité, énergie, des gros comebacks, des aspects très spectaculaires avec des mecs comme Desmond Bain, Jaren Jackson et bien évidemment Ja-Morant, ultra spectaculaire à regarder. Ouais, non. Très très grosse saison régulière, très très grosse. Ils ont fait le boulot, avant qu'on en vienne aux playoffs. Quelques highlights évidemment dans le rétro. Steven Adams qui déménage, c'était notre pote de Chicago, là, le pivot, qui s'est fait déménager comme si c'était une table basse. Oui. Comment il s'appelle ? Je sais plus. Tony Bradley. Tony Bradley. Mais surtout, Steven Adams qui arrive chez les Grizzlies, et on est là, on fait « Ah bah oui, c'est un ours. Bah oui. C'est un ours. Ça marche. C'est un ours. Oui, pourquoi on n'y a pas pensé avant, en fait ? Ça aurait dû fit depuis longtemps, parce qu'avec Valanciunas, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais c'est vrai que Steven Adams, il y a un côté bien sûr. Il est fait pour le FedEx. Voilà, c'est ça. Tous les jeunes trash talk, des articles qui commencent à sortir sur ces Grizzlies hyper trash talkers, hyper confiants, cette espèce de on arrive dans ta bouche et on en a rien à foutre. Les fameuses conférences de presse de Ja-Morant où il dit avec Jaren Jackson, nous on monte dans la cheminée, s'il y a de la fumée on y va, on n'a pas du tout peur en fait de qui que ce soit, ils vont dans la gueule de LeBron, il y a Ja-Morant qui fait des contres stratosphériques jusqu'au bout de l'horloge des 24, des posters sur Jakob Poeltl, des passes décisives de Steven Adams de l'autre bout du terrain pour on appelle ça un catch and shoot là, c'est la passe de Steven Adams pour Ja-Morant. Tout le monde y a mis du sien, même Ziaire Williams, jeune drafté qui se retrouve parfois à avoir des belles responsabilités et à faire le travail. En fait, Tyus Jones, super backup meneur. Bien sûr. Franchement, il est clair que ces Grizzlies nous ont régalé. Les voir finir deuxième de conférence, c'était une super surprise, mais au vu de leur niveau de jeu toute la saison, c'était archi mérité. Bah ouais. C'est vrai. Bien sûr. Même en l'absence de Ja-Morant, l'équipe n'a pas du tout faibli. Elle n'a pas piqué du nez. Non, certaines mauvaises langues ont commencé à me dire que ça défendait beaucoup mieux sans Ja-Morant. Pourquoi pas ? C'est vrai que Ja-Morant, c'est peut-être des points sur lesquels il peut encore améliorer son focus, sa discipline défensive et tout. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu un des discours de l'automne. On oublie qu'il démarre, je crois qu'au bout de 20 matchs, ils sont à l'équilibre, genre 10-10. Ja se blesse, je crois et que là, c'était contre Atlanta. Série là. Et là, ils sont défensivement incroyables. Il y a le Thunder qui se prend le blowout du siècle, là, plus 70 000, je crois, par les Grizzlies. 70 000, je crois. Plus 70 000, alors qu'il n'y a pas de Ja-Morant. Et le bilan, là, tu disais, quand ils ont 25 matchs sans Ja, je crois qu'ils ont 20 victoires. Ah oui, non, ils se sont... Donc c'est le groupe qui est parfait. Tu parlais de Tyus Jones, Santi Aldama, John Conchar. En fait, dès qu'il y avait un mec qui rentrait sur le terrain, Kylian Tilly, Yves Ponce, dès qu'il y a un mec qui rentre avec le maillot des Grizzlies, tu prends part à une espèce de gros stuff. Là, c'est la fête foraine du basket, mais avec plus 20 dans la bouche de l'adversaire. Un peu un côté Thunder 2011. Les débuts un peu des gars hyper excitants et en même temps on tabasse l'adversaire, quoi. Tabasse. Physiquement, tactiquement, défensivement, ils ont tabassé du monde. Et ils sont arrivés, c'est vrai, en play-off avec un statut d'équipe qu'on attendait fort face aux Wolves. Au premier tour. Premier tour face aux Wolves, ils gagnent 4-2. Pas non plus la balade de printemps du siècle. Pas du tout. Ils nous ont pas franchement rassurés. Ouais. En plus, Ja-Morant... Il y a un énorme poster sur Mike Beasley, mais après on était là genre... Il y a de l'irrégularité. Ouais, c'est quoi ? C'est Brandon Clark, le gars dont on a le plus parlé sur cette série, je crois. Limite, ouais.
Malgré les efforts de d'autres. Et après, en demi-finale de conf, tu tombes sur les Warriors, en route pour nous savons tous pourquoi. Tu t'inclines. Quelques blessures, quand même. T'as des blessures. Ja Morant, Jordan Poole. Ouais, bien sûr. Tu t'inclines 4-2 face au futur champion. Bon, tu sors en demi de conf. Il y a certainement un peu de somme côté Grizzlies, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Est-ce que vraiment ils pouvaient comme ça prétendre sortir les Warriors ? Moi, je crois pas. Je dis pas que c'était pas possible, mais ils étaient pas favoris et ils ont perdu, quoi. C'est ça. Disons qu'en fait, on avait vu déjà qu'ils avaient l'avantage du terrain, parce que la série, elle démarre à Memphis. Ouais. Il y a eu quelques soucis, en effet, de santé, donc on s'est dit, tiens, merde, il y a des blessés. Ah, qu'est-ce que ça pourrait donner si les gars étaient à fond pendant que le père de Ja Morant, Steve Morant, s'éclate avec Usher au premier rang. On se disait, merde, qu'est-ce que ça donnerait si on avait cet effectif complet ? Parce que en 2 matchs, il y a 1-1, on retourne à Golden State et on s'est dit, si on revient à 2-2 avec un match à Memphis qu'ils peuvent prendre, c'est là que ça a basculé. J'ai le sentiment, parce qu'il y a Ja Morant qui nous fait un match, je crois que c'est le match 2 là, qui est extraordinaire de Ja à domicile, où il leur met genre 46 ou un truc comme ça. Je te laisse voir, je crois qu'il leur met 46 points en étant fabuleux dans le money time, des dunks dans tous les sens. Mais oui, tu tombes sur les Warriors, c'est le daron de la ville. Le problème, c'est que voilà, dès le Game 1, on se souvient de cette série, Draymond, il envoie je sais plus qui au sol, il va y avoir il y a de l'expulsion, il y a du trash talking, il y a des conférences de presse où ça se renvoie dans la gueule, il y a, dès les sorties de match, Stephen Curry qui blabla avec Ja Morant, Clay qui blabla avec d'autres gars. 47 au match 2. 47 avec quoi d'ailleurs ? C'est-à-dire 47 15 sur 31 au tir. C'est ses premiers playoffs. 8 rebonds, 8 passes. Oui. 47-8-8 face au futur champion. Après, il jouera le match 3 et après, il sera blessé pour les matchs 4, 5 et 6. C'est ça. Donc, comme je disais, Alex, dans cette série, il y a, comme tu le disais, de la difficulté et un peu de somme parce que c'est le patron, c'est le papa qui te met la main sur la tête et qui dit « Calme-toi, fiston ». C'est qu'il y a des mecs qui leur rentrent dans la gueule en disant « Attends, Draymond, il vous envoie au sol, et Clay met les coups bas, et Kevin Looney, et Andrew Wiggins qui postère Brandon Clark et tout ». Ça arrive. Le Thunder, il y a 10 ans, s'est pris les Lakers de Kobe comme ça dans la tronche. Il fallait rendre les armes. Oui. Mais quelle saison. Quelle saison. Saison immense. Quelle saison. Zach Kleiman, Executive of the Year, rien à redire. Ja Morant MIP, on peut discuter autant qu'on veut du jump d'une saison à l'autre, parce qu'il y avait Miles Bridges qui discutait. Putain, l'autre, c'est devient une superstar. C'était en fait, je te pose la question, Ja Morant l'année dernière, c'était la superstar de la NBA ? Pas là, une des. En termes d'audience, de reach, etc. Audience, reach, peut-être. Après, il y a quand même eu le début, toute la première partie. Il y a eu Steph quand même qui allait chercher le record et tout. Ouais. Et sur toute la saison. C'est quand même assez impressionnant. Après, il y a quand même eu le duel entre Jokic et Embiid. Il y a eu des choses. Mais oui, Ja Morant, au milieu de tout ça, a parfaitement existé. Et en termes de highlight, de côté spectaculaire, de promouvoir l'image de sport spectacle de la NBA, ouais, Ja Morant, ouais, très fort. C'était l'émergence, vraiment l'explosion, comme on l'a vu avec précédemment d'autres garçons. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ce côté rêve éveillé pour nos amis les Grizzlies, qui ont abordé l'été d'ailleurs avec plein d'espoir, parce que tu te dis, oh, on a fait quand même 2e de l'Ouest, on a été en demi de conf, on s'est quand même bien battu face aux Warriors, on a des jeunes. Notre exécutif est sur une masterclass, là ça fait 3 previews de suite qu'on parle de Zach Kleiman parce qu'ils font de la place dans le cap, ils ont des jeunes à développer, etc. Comment est-ce que tu confirmes ça En faisant un bon marché de l'été déjà pour commencer, tu vois, en réfléchissant à quelle pièce tu ajoutes, quelle pièce tu enlèves, tout à fait. Quelle pièce tu ajoutes, quelle pièce tu enlèves, et est-ce qu'ils sont capables de nous faire encore une fois une masterclass pendant l'été en fait. Ouais, tout ça. Bah ouais, il faut. Dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau avec surtout, Alex, j'ai envie de commencer par nos amis les prolongations. Prolongation, Ja Morant. Ding ding. Le sac, ça sécurise le sac. Get that bag though. Gros sac. Ouais. Gros sac. Sac mérité. Y a pas de... Je pense que la discussion n'a pas été bien longue. Hein. C'est vrai ? Ouais. Tu veux le max ? Bah c'est bon. C'est à quelle heure, quel endroit, c'est tout. Ouais, ça. Quelle heure, quel endroit pour le max ? Ouais, c'est ça. Donc voilà, Steven Adams. Prolongation, en scred. Bien comme on aime. Tyus Jones. Bien. Et le coach, Taylor Jenkins. Taylor, hein. Faites attention à pas vous tromper, hein. C'est Taylor Jenkins. C'est le mec qui l'ont fait tout à fait 2 minutes avant. Non mais ouais, qui a été prolongé également. Et franchement, en termes de prolongation, t'es là, tu regardes, tu fais bah, bien joué, propre.
Ouais, il y a même John Conchard qui a pris, je crois, une petite prolongue aussi. Ouais, en speed. Je l'avais pas noté, mais c'est possible. En speed, je crois, je vous laisse confirmer, je crois que Conchard, il a pris. Mais ouais, c'est vrai que, on aime bien ça avec les franchises stables, Alex. Quand le coach et le franchise player sont prolongés, c'est que généralement, t'as une base assez saine. Et 2 role-players quand même importants. Bien joué. Pour des tarots tout à fait honnêtes. Dans les départs, Kyle Anderson. On a parlé de lui récemment dans la preview des Wolves. T'as plus Kyle Anderson. T'as aussi fait un trade autour de DeAnthony Melton que tu as laissé partir donc à Philadelphie. On a parlé dans la preview Sixers, tout à fait. Yves Ponce, le Frenchie. Voilà. Qui a fait ses tests, mais qui a s'éclaté ailleurs, tout à fait. Malheureusement, ça l'a pas fait. Jared Culver, voilà. Ouais, il va faire son tout et à Atlanta, comme on dit. C'est ça. Franchement, pas sûr qu'ils aient lâché là une pièce si cruciale que ça. Non, de toute façon, quand tu vois les prémices de Ziaire Williams, tu te dis merci, j'arrête. D'ailleurs, ça tombe bien, arrête tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, ils étaient contents. Et dans les arrivées, évidemment, on a Danny Green dans ce trade, mais difficile de le mettre là dans les arrivées de la reprise parce que Alex, si je dis pas de conneries, il sera blessé. Ouais. C'était en sortie de playoff. Je suis même pas sûr que de toute façon les Grizzlies même comptent tant que ça sur lui, quoi. Non, tout à fait. Et de la barbaque et de la double barbaque, puisque nous avons l'immense, le légendaire Kenneth Lofton qui débarque tout à fait de Louisiana State. Je sais plus, à voir. On s'en fiche d'où il vient. Ce qui est important, c'est où il va. Attends, ouais. Je vais quand même checker au cas où. Vas-y. Louisiana State. Non, Kenneth Lofton Jr. Louisiana Tech, excuse-moi, et David Roddy. Donc dès que tu fais moins de 120, dès que t'es pas cubique. Non mais David Roddy. J'adore. Ah pareil. Mais Kenneth Lofton aussi en fait. Là t'as 2 rookies là. Ouais. Je suis curieux de voir comment ils vont s'intégrer dans cet effectif de Memphis qui est quand même qui est sérieux en termes de jeunes à potentiel, quoi. Donc on va voir comment Jenkins va nous manier tout ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les Grizzlies ont perdu quand même DeAnthony Melton et Kyle Anderson, qui sont 2 joueurs, j'allais dire confirmés, mais tu vois, qui avaient déjà un peu de vécu en NBA, et que déjà, numériquement, on peut pas dire qu'ils les aient réellement remplacés. Je veux dire, ni Kenneth Lofton Jr., ni David Roddy ou Jack LaRavia. Il y a Jack LaRavia aussi. Oui, bien sûr, non, j'allais bien sûr. Nous avons vraiment remplacé des mecs comme Kyle Anderson ou encore moins DeAnthony Melton. Tu vois. Non, c'est sûr. Il y a des prémices intéressantes sur Kennedy Chandler qu'on a vu en Summer League et qui donc au poste vraiment de meneur assez excitant pourrait prendre des places de DeAnthony Melton. Attention, pas sur le même type de registre de joueurs. Mais au poste pour poste, il peut y avoir un peu de ça. LaRavia, on l'a pas mentionné parce que, évidemment, les 2 premiers qui viennent en tête, c'est Roddy et Lofton, parce que c'est assez drôle, c'est Cubic, c'est Memphis, quoi. C'est dans la lignée de Zibo. C'est un peu plus comme le tien que le mien. Où sont les pots de miel Tout à fait. Allez les enfants, où s'installe. C'est trop ça. Mais LaRavia, va faire une petite dédicace à une ancienne légende des Grizzlies, Mike Miller, qui a envoyé des bombinettes et qui est plus dans ce registre-là, si je dis pas de bêtises, Wake Forest, qui est un espèce de forward bien polyvalent, intelligent, comme on a pu le voir avec d'autres garçons qui sont arrivés précédemment. Le plafond, on verra, mais... On verra parce que Memphis, ils ont une petite spécialité, c'est de faire exploser les plafonds des types quand même. Tout à fait. Donc, si tu fais confiance au centre de formation, là, t'as 4 gamins entre Chandler, Lofton, LaRavia et Roddy. Ou si t'en as 2 qui deviennent bons d'ici 2 ans, t'es content de t'avoir... T'as pas surpayé entre guillemets certains gars qui peut-être avaient un plafond un peu plus bas. Donc je suis d'accord avec toi, tu remplaces pas Anderson et Melton, ça va du coup demander des réajustements sur le banc. Clairement oui, là notre ami Jenkins, il va avoir plus de pression, il a gagné 56 matchs la saison dernière, il est allé en mid-conf, on lui a gardé sa base d'effectifs quand même, on lui ajoute des jeunes principalement. Ouais. Donc ça va quand même être à lui de voir déjà qu'est-ce que tu mets comme 5 majeurs sur le terrain. Tout à fait. Au hasard. Et ensuite comment tu organises tes rotations. Tout à fait. Et c'est une très très bonne transition que me tend Alex parce qu'il y a un copain là dont on va parler qui est ni dans les départs ni dans les arrivées mais qui va être central dans la prochaine section, c'est Jaren Jackson Jr. Ah oui. Oui. C'est que le début de saison, il n'y a pas Danny Green, il n'y a pas Jaren Jackson Jr. Pas Danny Green, ça à la limite je pense que qu'est-ce que tu veux, ils font avec, mais... On parlait de 4 à 6 mois je crois d'absence en juillet dernier pour Jaren Jacks. Pour Jaren Jacks. Moi j'avais plutôt compris 3-4, mais apparemment effectivement ce serait plus 4-6. Bref, il a déjà un petit passif de blessure, mine de rien, donc c'est un vrai sujet et...
C'est un vrai sujet auquel Taylor Jenkins va devoir répondre. J'arriverai pas. On n'y arrivera jamais. Tu es prêt ? Ouais. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. La gravité est à moins 8000 du côté de Memphis. Nous sommes dans le bureau de tout à l'heure Jenkins, puisqu'on n'arrive pas à prononcer son prénom. TJ. Ouais, tout à fait. À tout à l'heure Jenkins. Nous sommes dans son bureau et on lui demande « Hey frérot, il y a des gars qui sont pas là, il y a des absences, mais comme d'hab, il va falloir que tu nous donnes un 5 majeur. » La question elle reste la même. J'attends les fans des Grizzlies dans les coms. Quels sont les verrous dans le 5 majeur ? Moi j'en ai 4. Moi j'en ai 5. D'accord. Anamen. Ja Morant. Oui monsieur. Desmond Bane à ses côtés. Tout à fait. Dylan Brooks pour compléter la triplette externe. Oui. Steven Adams au pivot. Tout à fait. Après, je trouve qu'en l'absence de Jaren Jackson, évidemment que le titulaire logique c'est Jaren Jackson, ça il n'y a pas de discussion là-dessus. Sauf que là, en fonction de comment et quand il va revenir, peut-être qu'on ne joue pas en 2022 là. À confirmer, en tout cas. Tu vois, non mais tout du à coup... fait. Je laisse les gens confirmer, mais je crois que les dernières news que vous avez checkées, c'est optimisme, tout va bien dans la rééduque, on essaye d'y aller, il y a eu des entraînements sans contact là, mi-octobre. Bon. Moi j'avais compris que le mois de novembre c'était quand même très compromis. Quoi. Oui, voilà. Déjà, pour commencer. Quand à mi-octobre tu commences à faire des entraînements, mais sans contact, faut ensuite, je rappelle que tu fasses du 1 contre 1, puis du 3 contre 3, du 5 contre 5, et ils ont le temps les Grizzlies. Après donc, tu remontes un peu la pente. Ouais. Enfin, non, donc... J'ai l'impression, l'entame de saison c'est sûr, c'est mort. On parle de 20 à 25 matchs minimum sans Jaren Jackson. 20 à 25 matchs, je pense que t'es fin novembre. Ouais. Déjà, Tout à fait. de base. Tout à fait. Donc, du coup, il va falloir mettre quelqu'un d'autre un peu dans l'aile. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? À côté de Steven Adams. Moi j'ai ma réponse. Comment ? Moi j'ai ma réponse. C'est quoi ? Brandon Clark ? Non. Non, tu le gardes sur le banc. Tout à fait. Donc, du coup, tu fais quoi ? Santi Aldama. Ouais, carrément. C'est un peu le projet. Il shoot et tout. C'est un peu le projet, et celles et ceux qui sont curieux, regardez notamment de la pré-saison et les propos qui ont été donnés par monsieur Taylor Jenkins. Aldama, grand, intelligent, un peu feisty, et espagnol si je dis pas de conneries, et technique, capable de shooter à 3 et de faire des bonnes passes quand il va pas dunker ligne de fond face aux Suns notamment. Il rentre dans un registre qui n'est pas du tout celui de Jaren Jackson Jr. On parle d'un all defensive player alors qu'il a même pas 25 piges quoi, Jaren Jackson Jr. Enfin il est tout jeune et déjà all defensive. C'est énorme. Registre complètement différent. Tout à fait. Enfin, pas complètement, mais différent. Mais alors par contre, lorsqu'il est question d'espacer le terrain, de shooter à 3 points et de poser la balle sur le terrain après une feinte pour prendre des bonnes décisions, il coche les cases. Il coche les cases, ça te permet de garder Brandon Clark sur ton banc, Yes, toujours sir. bien pensé aux rotations. Du coup, derrière, ils ont pas mal d'intérieurs. Je veux dire, ils ont Brandon Clark qui est plutôt un poste 4. Le meilleur ami des fans des Wolves. Voilà. Ils ont du Xavier Tillman. Après, on verra comment ils bricolent avec les Roddy, éventuellement des Kenneth Lofton ou des Laravia. Ouais. Il y a du monde à tester. Oui. Il est encore là, Tilly. Oui, normalement il est sous contrat, hein, si je dis pas de conneries. Donc Tilly, pareil, c'est un intérieur plutôt. Ouais, tout à fait. Ce sont des fins de banc. D'ailleurs, je souhaite bon courage à tout ce secteur intérieur pour trouver des minutes parce qu'il va falloir batailler. Hein. Il y a quand même du beau monde. Quand on voit notamment certains gars qui peuvent utiliser, on a vu du Zier aussi qui a été utilisé en ailier mais qui est capable, parce qu'il est grand aussi, de se décaler sur certains line-up en 4. Ouais, mais justement, à mon avis, c'est la question, c'est plutôt de savoir est-ce que parmi tous ces 4, là, il y en a quelques-uns qui peuvent glisser en 3. Moi, j'ai pas trop l'impression. Non. Parce que ça va plus être par là où je trouve que peut-être la profondeur n'est pas si ouf. C'est-à-dire que t'as Tyus Jones derrière Ja Morant pour le poste 1. Là, c'est propre. Une des doublettes les plus clean de toute la NBA. Ouais, c'est propre. Tyus Jones, c'est vraiment un super backup C'est un top meneur. 3 backup meneur de toute la NBA. C'est super d'avoir ça. Tu parlais de Kennedy Chandler, bon, ça te fait ton petit jeune en troisième, quoi. C'est pas mal. Impeccable. Mais tu vois, sur les postes 2-3, Ouais. derrière Desmond Bane et Ouais. Dylan Brooks, Ouais. donc t'as Zier Williams, Oui. t'as Conchar, Conchar, c'est bien. ben voilà, c'est tout. Dans l'espoir d'un retour de Danny Green. Oui. Ben enfin, dis donc, Tu as en soi, qu'on soit clair. je trouve pas ça ouf, moi, Et je comprends. sur ces deux postes. Et en soi, on n'en a pas parlé dans la section précédente, mais j'allais te poser la question. Parce qu'on a fait généralement les looks, on a dit le hit, on était chaud, pas chaud, on a regardé l'été des Sixers, masterclass, etc. Sur l'été des Grizzlies, il y a des prolongations qui sont classiques, bien,
Moi, c'est sur les arrivées. Mais les où je suis un départs. peu sur ma fin. Ouais, par rapport au départ. Parce Oui. qu'à la limite, si t'as ces arrivées-là, mais que t'as pas de départ, bon, ok. Ouh. Mais Kyle Anderson et Tony Melton, par rapport à la profondeur dont tu parles, en attendant de voir ce qu'ils sont capables de développer. Parce qu'ils ont cette capacité à nous sortir des gars. Exactement, mais on est obligé de miser là-dessus. Puisque là, pour l'instant, si tu fais un groupe de 12-15 joueurs, Oui. bah t'as pas une si grosse rotation de ça sur les postes de 3, quoi. T'es pas... T'es très très vite dans la merde si Dylan Brooks ou Desmond Bain ratent trop de matchs. Hein. Ça, c'est sûr. Très très vite. Hein. À voir en effet l'année 2 de Ziaire Williams, qui a montré vraiment des belles prémices. Et de toute façon, on rappelle, hein, Ziaire Williams, ils ont été le chercher en pick 10. Si je dis pas de bêtises, ils ont fait un trade pour aller le prendre. Ouais, il croyait beaucoup en lui. Ils croient énormément en lui, donc à voir l'année 2. Parce qu'il est bourré de talent, il était projeté comme un des meilleurs lycéens, enfin quand il était lycéen à l'époque, comme un des meilleurs futurs prospects. Puis après, on va faire confiance aussi à Monsieur Jenkins, qui année après année là, nous montre qu'il a de la ressource, qu'il sait improviser, qu'il sait s'adapter, qu'il te sort les bons jeunes, qu'il les met au bon endroit, dans un bon système, que chaque mec qui rentre, t'as l'impression qu'il est encore plus taré au niveau hustle que le mec d'avant. Donc moi je suis chaud, je demande qu'à voir. C'est juste que là, sur le papier... Ouais. Je trouve que surtout dans la NBA actuelle ou à l'ouest ou comme à l'est d'ailleurs, tu vas rencontrer souvent des équipes très bien armées. Oui. Sur les postes là de swingman, là, les postes 2-3, Ouais. putain. Je suis d'accord. Moi, j'allais presque autant ponctuer que toi sur un aspect, c'était une équipe déjà extrêmement jeune, qui fait partie des young core de toute la NBA. Putain, tu t'es pas rajouté de la giga expérience. Danny Green, c'est à confirmer, et s'il est là, il prend l'expérience de tout le monde parce qu'il est titré avec les Raptors, titré avec les Lakers, pas de problème. Mais t'as quand même perdu Kyle Anderson et D'Anthony Melton, qui ont un bon paquet d'années en NBA, contre des genoux, contre des dents de lait. Donc du coup, tu restes encore plus jeune que ce qui était plus jeune, alors que je t'avoue, moi j'espérais que dans le marché d'été, il y ait cette espèce de petit gars de 10 ans d'expérience qui débarque et qui vient pousser jeune. Peut-être que ce sera Danny Green, mais en tout cas, en l'état, c'est vrai qu'on ne peut pas compter dessus. Non. Donc ça, Si je dis pas de conneries, y a pas ce de serait gars- le point faible à relever de cette composition côté Memphis, cette composition de roster. Ouais. T'as une manière d'aborder la saison, là, avec Tyler Jenkins, qui est différente de la... C'est triste à dire, mais qui est différente de la fin de saison lorsqu'on a abordé les playoffs, où il y avait cette hype monumentale. C'est que là, tu te dis, je peux pas compter sur Jaren Jackson Jr., je peux pas compter sur Danny Green. Notre rotation est peut-être un tout petit peu plus limitée. Ils étaient quasi 12 deep, les Grizzlies l'année dernière. Ouais, Tu pouvais balancer ouais. des gars. Et si Ja Morant sortait, l'écart se creusait. C'était assez extraordinaire à voir. Là, il va falloir compter sur la continuité, développement des jeunes, et donc un Tout développement ça sans staff. Jaren Jackson. Ouais. Et avec un développement staff du coup qui va devoir exceller parce que là il faut en fait qu'il y ait un gars qui sorte du lot là et qui devienne vraiment bon. On Oui. est en train de parler de Santi Aldama. Toi tu voulais quelqu'un d'autre à la place d'Aldama en 5 ? En 4 dans le 5 majeur ? Non, de toute façon, c'est tous des petits jeunes. Hein. Sinon, c'est Brandon Clark qui a le plus d'expérience en fait, mais il est jeune. Ouais. Et puis en plus, je l'aime bien en énergie, en sortie de banc. Ouais, c'est En plus, il va faire du bien à la rotation, parce que la rotation avec Tyus Jones, ça peut faire une base de seconde unit assez cool, quoi. Tyus Jones et Brandon Clark. Ça, j'aime bien. ça fonctionne. Mais sinon, oui, c'est quoi Kenneth Lofton tout de suite. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Quand même. Ouais, et à voir d'ailleurs lui, hein, parce que c'est un phénomène qu'on a pu voir et en Summer League, et YouTube, et avec Team USA, face à Victor Wembanyama, etc. Il y a quelques années, mais à voir aussi comment lui ça va se traduire en NBA. Parce que les profils comme ça, Alex, ça sent plus la VHS que le Blu-ray quand même. Si je peux me permettre. J'avoue. Non, mais j'aime bien. Santi Aldama, à côté de Steven Adams, Brooks Bain et Ja Morant. Il va falloir que Jenkins confirme en fait ce statut de coach de l'année avec une nouvelle masterclass parce que là il y a un beau challenge. Il y a un gros challenge. Ouais. Surtout qu'en plus, en termes d'objectifs chiffrés, ils vont être obligés d'assurer. C'est ça. Attention à ça. Tout à fait. D'ailleurs, ça pose peut-être des grosses questions, ça. Comment c'est ? Des passes, t'as peur. Ouais. Fou. Tu es Allez. prêt ? Ouais, allez, Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit à Memphis, la ville d'Elvis. J'avais même pas expliqué l'indice, au fait. Ne pas laisser traîner. Ne pas laisser traîner. Memphis. Laisse pas traîner Memphis. J'avais pas expliqué. C'est quand même important. Laisse pas traîner Memphis. Tout le monde là, normalement. Même si c'est plus tout jeune comme ref. Oh, quand même. Quand même, normalement, c'est suffisamment légendaire comme ref. De paye ? Ouais. Non.
Merde. Non, rien à voir avec le foot. Merde. Rien à voir avec le foot. Non, bien évidemment, on va se poser la question de la mort de nos amis les Grizzlies. Et vous aurez le droit à un indice de masterclass à la fin de la vidéo si vous êtes sage. La question, Alex, c'est la suivante. La saison 2021-22, celle qui vient de s'écouler, est-ce que c'était un gros alignement des planètes ou le début d'une immense équipe? Je répète, question de la mort pour les Grizzlies. La saison qui vient de s'écouler, 2021-22, est-ce que c'était un gros alignement des planètes ou le début d'une immense équipe? J'installe et je te tends évidemment la parole. On a tendance à voir de grandes équipes naître avec cette espèce d'explosion. 56 victoires, tu chauffes pas 56 victoires comme ça quand même, ça se fait pas dans l'histoire de la NBA. On a vu les Grizzlies, on s'est dit wow, ils sont en train de faire un truc de dingue. Ja Morant, futur superstar, c'est déjà le cas. Jaren Jackson, c'est historique, on parle de Kevin Garnett, le mec qui est all defensive, blablabla, blablabla. Et en même temps, c'était pas la saison des Lakers, c'était pas la saison des Blazers, c'était pas la saison de certains et certains. Et donc, c'est quoi ces Grizzlies? Ils ont profité un peu de ce qui se passe, et là, on va le revoir avec des premières grosses blessures comme celle de Jaren Jackson Jr. Ou bien, là, en année 2 de ce groupe, boum! En fait, les Grizzlies, il va falloir compter sur eux sur la décennie. C'est vrai qu'effectivement, on peut pas nier qu'au niveau de la régulière, ils ont aussi bénéficié, notamment en termes de classement à l'Ouest, de plusieurs écuries qu'on aurait eu tendance à positionner devant eux au départ, les Clippers, les Nuggets et tout, qui n'ont pas été au complet du tout de l'année, qui ont patiné un peu et qui se sont du coup retrouvés derrière les Grizzlies au classement. Tu peux dire ça. Maintenant, c'est très sain ce qu'ont construit les Grizzlies. C'est construit sur du jeu, c'est construit autour d'une star qui est jeune, c'est construit autour d'un coach qui n'est pas depuis si longtemps que ça en NBA, mais qui arrive avec ses idées, et ses idées, elles marchent. Bien sûr. C'est construit sur aussi bien le côté offensif que défensif. C'est construit sur du collectif. Donc du coup, clairement, c'est pas juste un gros alignement de planètes. Non. Pour moi, c'est le début d'une immense équipe. Je suis d'accord. Maintenant, jusqu'où va aller cette immense équipe? Ça, c'est la question, c'est le deuxième effet qui se coule, quoi, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire que, par exemple, je te pose une autre question sous-jacente. Je t'en prie. C'est qui le lieutenant vraiment de Ja Morant? Jaren Jackson Jr. Ja Morant, c'est la superstar. C'est qui son lieutenant? C'est Jaren Jackson Jr. Oui. Il va falloir du coup qu'il puisse enchaîner les saisons. Tout à Sinon, fait. c'est un gros problème pour les Grizzlies pour la continuité. Et ça tombe bien pour celles et ceux Il est blessé. Tout à fait. Et même double, ça tombe bien pour celles et ceux qui débarqueraient sur la chaîne. N'hésitez pas à checker les 30 privés en 30 jours des années précédentes, parce que un des sujets qu'on soulevait, c'était que de ce qu'on voyait de Ja Morant, qui s'autoproclamait top 5 meneur et qui nous a montré qu'en fait il était top 2, je vous laisse vous anéantir dans les commentaires, on Tu demandait... mets qui en 1 du coup? Steph. Lillard? Steph. Très. On demandait à ce que Jaren Jackson Jr. évolue, c'est-à-dire arrête de faire des fautes de merde et que ça allait créer une différence énorme. Il est devenu all-defensive. Il a taffé. C'était le meilleur contreur de la NBA Taffé, c'est dernière. 3 points aussi. Tout à fait. En plus. C'était le meilleur contreur de la NBA dernière. Donc du coup, à Ja Morant a été associé Kevin Garnett 1997. J'ai pas dit 2004, j'ai dit 97. Ouais, mais enfin, c'est déjà pas mal. Statistiquement, il y en a qui vont me dire non, c'est 96, vous faites ce que vous voulez. Je dis juste que ce qu'il apportait sur le terrain, c'était énorme. Ah bah grave. Donc j'aimais bien Desmond Bain, j'aime bien Dion Brooks, notre punk à chien préféré. Mais j'ai l'impression... Toi, tu penses que c'est quelqu'un d'autre? J'ai Non, quand même l'impression que non. c'est Jaren Jackson Jr. En fait, qui élève le cap de cette équipe. Je pense que Jaren Jackson Jr. effectivement est destiné à être le lieutenant de Ja, mais du coup, je sais pas si cette réponse me rassure ou m'inquiète. Dans le sens, hey, c'est déjà blessé pas mal pour un jeune joueur. Tu voudrais que ce soit Jaren Jackson le 3 et que j'aille J'espère que chercher c'est Jalen pas Brown. Jaren Jackson, Anthony Davis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre le talent de ouf, de malade Attends, mental. parce que c'est Anthony Davis, ils sont très contents, je pense, les Grizzlies. Oui, non mais je veux dire, le côté blessure, Médical, oui. le problème de est-ce qu'il est vraiment reliable, est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Bien sûr. Parce que pour une équipe jeune comme ça, Anthony Davis, son côté blessure, on en a parlé dans la preview des Lakers, il est toujours un peu atténué parce qu'ils ont réussi à aller chercher ce titre de 2020. Je rappelle quand même, pour celles et ceux qui auraient oublié, avec LeBron James en patron. Tout à fait. Est-ce que du coup, Ja Morant, toute superstar qu'il est, il peut continuer comme ça à porter loin au deuxième de conférence Ouest, demi-finale de conf,
belle résistance face aux Warriors. Malheureusement pour lui, il se blesse. Avec son lieutenant qui est là, il n'a pas joué une saison, après il a joué une saison, là maintenant il est blessé pour le début de saison. Tu vois, bien sûr, c'est un souci dans une équipe jeune, tu as besoin que ton groupe il évolue ensemble, quoi. Je suis d'accord, et c'est ce qui a fait, je suis totalement d'accord, c'est ce qui a fait que notamment, malgré toute la patience qu'il y a, on a commencé à évoquer, non pas des rumeurs en fait de transfert fiable, mais des rumeurs de premier reniflement. C'est-à-dire, ok, on a cette base-là, on a une flexibilité comme rarement on peut en avoir en NBA, avant qu'il y ait les gros contrats qui soient donnés, et donc Zach Kleiman, exécutif de l'année, c'est pas quelque chose qui se décide en 2 mois, c'est quelque chose qui se travaille des mois et des années à l'avance, il est déjà forcément dans le besoin de répondre à ta question. C'est-à-dire, est-ce que, on a mentionné des Jaylen Brown et des compagnies, sans qu'il y ait forcément des rumeurs fiables, mais juste de savoir si Jaren Jackson Jr., pour aller dans ton sens, est le 3e gros, et qu'en fait, il faut intégrer un vrai lieutenant. Est-ce qu'il y a un trade à monter un jour ? Comme Giannis avec Middleton, comme Steph avec ses gars, comme Kawhi a pu avoir aussi à Toronto, il va en falloir un aussi de niveau All-Star avec Ja Morant. Certains soirs, Jaren Jackson Jr. est à un niveau All-Star, oui. D'autres soirs, non. Et d'autres soirs, il joue pas parce qu'il est blessé. Du coup, c'est un soir sur 3, ça. Donc ça ne te rassure pas, et je te comprends, par rapport à Jaren Jackson Jr., je pense que cette saison, elle servira notamment de réponse par rapport à ça, c'est que si, quand il revient, les Grizzlies sont vraiment injouables, ils vont se dire, bon, on va faire absolument tout pour que tu sois en forme, mais alors quand tu es en forme, mec, notre plafond, mais c'est un truc malade. Bien sûr. Donc, oui, c'est sûr que dans la hiérarchie, on a la certitude, je pense qu'on va être d'accord, que Ja Morant est une superstar, une future superstar, et que tu fais ta franchise de tour et que tu peux aller très très loin avec lui. Mm-hmm. Le numéro 2 ne peut pas être Desmond Bane. En début de saison, ça va être le cas. Vu que Jaren Jackson est blessé. Il a le potentiel. Il peut être très fort. Attention, Desmond Bane. Il a le potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se trouve, ils l'ont leur Big Three. Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. À confirmer. À condition d'être là. Tu vois, faut confirmer. Pour confirmer, il faut être sur le terrain. Quand c'était pas lui, c'était Bane qui était blessé au dos, je crois, pendant les playoffs. Donc oui, c'est sûr, on aimerait voir les 3 gars alignés avec vraiment du temps de jeu et pas de ensemble Dieu de la santé et dans la durée. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Mais ça veut dire quand même qu'on répond positivement d'emblée à la chose, qui est que on est sur les prémices d'une équipe énorme. Ouais. Maintenant, c'est pas la première fois en fait qu'on est sur les prémices d'une équipe énorme et elles ont pas toutes réussi. Qu'il y a eu plein de fois, il y a des équipes énormes en fait, elles ont fait un bel exploit une saison. Et puis après, les saisons suivantes, elles n'ont jamais réussi à revenir au même niveau, en tout cas dans la compétition. Je dis pas qu'elles jouaient forcément moins bien. C'est juste qu'en NBA, faut pas oublier, il y a aussi la concurrence qui se balade. Je pense par exemple au Thunder de Westbrook, Durant. Ils ont fait une finale en 2012. Redis-moi quand est-ce qu'ils ont fait notre finale. Non, bien sûr. Voilà, tu vois. Et c'est important en fait de. Bien sûr. Eux aussi, ils avaient un Big Three de grands malades qui se voyaient très très fort avec des joueurs all-time et tout dedans. Tout à fait. Et il y a 3 ans, la vie de ma mère allait sur cette chaîne. Il y a 3 ans, lorsqu'on sortait des débuts de Joel Embiid, Ben Simmons, on se disait, il y a un moment, il va falloir faire un move, et ça peut tout compléter ou péter. Et ils ont testé avec Jimmy Butler, ils sont pris un des shoots de la décennie par Kawhi, et aujourd'hui, il y en a 5 dans 5 équipes différentes. Ouais. Donc ça se joue à ça aussi, c'est qu'il y a des moments en fait où ça passe très vite, tu le répètes souvent, la NBA, l'avenir, ça se joue en fait en 7 mois, quoi. 18 mois. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, comme d'ailleurs on l'a posé avec les Cavs, avec ces équipes-là, où certaines vont prendre des décisions, s'engager financièrement, peut-être que le Big Three, en effet, c'est Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., mais est-ce que par exemple ça veut dire que Desmond Bane, en l'absence de Jaren Jackson Jr., il fait le bon qu'un Middleton a fait par exemple? Il faudrait. Ou en fait, Middleton est devenu All-Star? En fait, il faudrait, parce que le risque aussi pour les Grizzlies, c'est en début de saison, donc comme t'as pas Jaren Jackson Jr., je les aime bien, les Brandon Clark, les Aldama et tout. Je pense quand même que ça va bien jouer. Ça va bien jouer au basket, tu vois. Ça va être dangereux et ça va bien se battre, mais je pense quand même que ça va être un peu en dessous du niveau global que tu pourrais avoir si Jaren Jackson Jr. était là. Défensivement, ils vont se faire cueillir par certains, ouais. Voilà, et du coup,
quel est le début de saison des Grizzlies ? Est-ce que les Grizzlies sont capables de démarrer dans la continuité de leur saison dernière ? Ou est-ce que ça va être un peu plus poussif parce que au début, il manque un des meilleurs joueurs ? Et du coup, tu perds un peu de temps, tu perds au classement, et puis tu te réveilles, t'es dans le play-in. J'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais je sais, mais tu vois ? Non, bien sûr. Attention quand même. Faut faire hyper gaffe. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, on veut bien votre avis, mais j'ai l'impression qu'on est sur le début de quelque chose d'assez énorme à Memphis parce que on voyait la montée en température. On a vu les choix qui ont été faits. C'est une précision d'orfèvre. Ils ont dû réaliser un divorce qui n'était pas facile avec Marc Gasol, avec McConley. Ils ont pris des risques. Ils ont pris Ja Morant, alors qu'il y avait d'ailleurs à l'époque des débats Zion, Ja, RJ Barrett. Bon, maintenant je pense que c'est assez clair. Peut-être Zion n'a pas dit son dernier mot. Non, tout à fait, mais en tout cas par rapport à RJ Barrett, tu vois, je pense que ça, on est clair. On verra. Mais donc si RJ Barrett rattrape le niveau de Ja Morant et de Zion, il va y avoir des sacrés fiestas à faire du côté de New York. Stephen A. Smith, il sera en antenne nationale tous les soirs. Mais c'est sûr que ils ont pris le temps de faire les choses de manière très précise, en lâchant les histoires d'Iguodala, en développant les gars en interne. Ils ont ce côté orfèvre qui les rend aussi excitants et NCA un petit peu, c'est-à-dire formation des jeunes, mais bien, avec ce beau jeu. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a été surpris, toi et moi, du jeu l'année dernière. C'est que les mecs, ils sont aussi jeunes et putain, ils sont ça top joue, 5 attaque et défense et ça joue intelligemment, etc. Collectif et tout, ça circule le ballon. Moi, là où je les attends cette saison, c'est à la fois mental, c'est-à-dire que comme tu as dit, face à ces absences, comment est-ce que tu joues, et dans les grands rendez-vous. Parce que moi, je l'ai vécu, entre guillemets, avec Atlanta, pas la même franchise, je pense qu'ils sont beaucoup plus stables, je dis ça vraiment avec beaucoup d'amour pour les Grizzlies, mais là, Memphis, ils sont attendus. L'année dernière, ils en ont pris 2-3, logiquement, ils en ont pris par surprise. Parce qu'il y en a qui disaient, putain, c'est quoi, tu te prends un raz-de-marée, en fait, j'avais pas compris que les mecs, ils pouvaient nous mettre plus 30 dans tous les sens, il y a des différentiels de zinzin. Là, quand Memphis est en ville, c'est un de tes 3 matchs les plus importants du trimestre. Et tu veux te les faire. Surtout que ça parle beaucoup. Donc il y a ça, et après il y a la continuité. Est-ce qu'ils sont capables, comme la saison dernière, de tenir le rythme toute la saison encore une fois, sachant qu'il va te manquer un de tes meilleurs joueurs dès le début de saison et compagnie ? Non, mais c'est gros challenge. Hein. Saison de confirmation de statut pour Memphis, et c'est jamais les saisons les plus faciles. Ouais, c'est là qu'on voit les grands. Bah oui. Les grands coachs, les grandes structures, les grandes franchises, les grandes fanbases. Est-ce qu'à la fin de la prochaine régulière, on va se dire Memphis, c'est tellement solide. Regarde, ils jouent les Warriors au premier tour playoff, putain, ils vont les fumer, quoi, ça va être violent. Ou alors est-ce qu'on va se dire, bon, ok, ils sont un peu rentrés dans le rang, quoi. Putain, Lucas, avec des grands, en fait, il les a tapés en 7. Voilà. Merde. Il avait pas besoin de deuxième playmaker, Christian Wood, en fait, il les a bien défoncés. Ouais. Il avait qu'un playmaker, il les a fumés, c'est con. Donc voilà. Ouais, d'accord. La Pregunta, elle est compliquée. Je suis curieux de voir l'avis de nos amis les ours. Poto, les ours français, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la Muerte. Est-ce que c'est un gros alignement des planètes qu'on vient de voir ou le début d'une immense équipe ? Est-ce qu'on va Gérarder, nous ? Bah oui, il va falloir. T'es prêt ? Allez. C'est l'heure du Gérardor. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Backflip. Hop, regarde ça, hop, c'est légère glissade, il a touché le sol, hein, malheureusement. Vous pouvez séquencer. Il va pas tenir longtemps, faut qu'on en commande un autre tout de suite, je pense, parce que celui-là va pas passer l'hiver, je pense. Il passera pas l'hiver. Vous pouvez séquencer le A d'Alex, c'était pas mal. Tu as ton Gérard ? Oui. Eh bien, vous connaissez cette section, c'est le Gérard d'or. Dans cette section, il y a quelqu'un qui va nous faire cliquer sur les Grizzlies. Oh là là ! Le rassemblement de Gérard dans cette franchise, c'est qui le tien, Alex ? Kenneth Lofton Jr. Obligé, je l'adore. Franchement, j'ai vu là en juillet, là j'ai vu un moment, on avait vu le joueur un peu, j'avais vu dans les scouting reports, je me dis c'est quand même, putain, il est quand même assez incroyable comme par rapport à ce qu'il a comme profil physique et ce qu'il pèse en attaque, parce qu'en défense il pèse tout court. Et du coup j'avais pas regardé les matchs de Summer League au début et boum, j'ai vu des highlights et après je me suis tapé des matchs de Summer League des Grizzlies quand même. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, j'adore, gros fan. Donc j'espère vraiment que notre ami Taylor Jenkins va nous trouver une place, un bout de temps de jeu, quelque chose, un angle de rotation dans lequel il va pouvoir intégrer ce jeune joueur, parce que voilà quoi, papa de gauche,
Il est un peu grassouille, mais il bouge bien. Alors, il n'a pas une grosse détente ni rien et tout, parce qu'il fait quoi? Il est pas grand pour un intérieur. Ah non, il est 6'6". Il fait un petit 2 mètres, quoi. Ah, c'est un 90. Ouais, c'est ça, voilà. Par contre, il fait plutôt 125 kills, voire 125, je pense déjà. Ah ouais, 130. il passe pas la porte. Hein. Ouais. Il est un peu, il est grassouille, il est un peu rondouillard. Il est Minecraft, comme on dit. Il a des grosses épaules, bien moumoutées, quoi. Une bonne grosse doudoune. Hein. Il a une doudoune sous son maillot, quoi. Ouais. Mais il a une technique, mais c'est du velours, c'est extraordinaire. J'adore ce joueur. Footwork. Touché, il peut shooter de loin, il fait des bonnes passes. Il se déplace assez vite, donc en transition, c'est assez intéressant de le voir. Il a un bon handle. Tu le sers au poste, il peut jouer face au jeu. Franchement, offensivement, je le trouve vraiment incroyable. Et tu vois, parmi les Santi Aldama ou les Laravia ou des gars comme ça qui vont effectivement être plus efficaces que lui en défense, hein, parce que là, voilà. Mais sur certaines séquences... Bah, tu voudras Zibo. Franchement, il est trop fort offensivement. Faut juste voir si c'est Enes Kanter ou pas, quoi. C'est ça. Et quand Kanter est arrivé en NBA, c'était un phénomène offensif. Hein. Mais là, il est je sais pas, je le trouve absolument incroyable. Donc, il est clair que je vais cliquer sur les Grizzlies plutôt en début de deuxième quart, en me disant bon, allez, on fait rentrer le petit là. Allez, on y va. Faudra qu'il passe David Roddy dans la rotation aussi. Faudra qu'il passe David Roddy, peut-être même Laravia pour avoir du temps de jeu. Oh boy. Moi, je pense que si tu passes pas Laravia et Roddy, t'as pas de temps de jeu. Ou vraiment des miettes de miettes, quoi. Sauf autre blessure, mais c'est pas ce qu'on souhaite aux Grizzlies. Ouais, voilà, après, on va voir comment il est perçu à l'entraînement, on va voir s'il a des bouts de temps de jeu, alors ce qu'il en fait. Parce que ça peut aussi être, tu sais, il joue, et puis bah, il est pas dedans, il fait 0/6, et Taylor Jenkins fait désolé, gros, nous on doit gagner des matchs là. Donc, désolé, et ça peut aussi être l'inverse. Il rentre, t'es en galère et le mec... ce qui est sûr, c'est qu'il va faire cliquer. Hein. Ça, c'est... Depuis le match qu'il a fait face à la France en finale contre Wembanyama, où il a mis l'Amérique sur son dos et qu'ils ont dit « Oh, c'est le gars de la série B dont tout le monde se fout de la gueule qui met en fait l'oncle Sam sur son dos et nous amène la médaille d'or. » Alors qu'il y avait Jaden Ivey, il y avait Chet Holmgren et tout. Dans l'effectif, c'était lui le trompa. Ouais. Et puis il a la bonne mentalité. Hein. Ah oui, non, mais attends. De toute façon, là, en bas, là, il y a des gars là, il y a des mecs qui vont se faire secouer, on s'y attendait pas. Hein. Il y a des Kevin Looney, etc. Ouais. Ils vont prendre un bump, ils vont faire oh putain, faire bump dans Kevin Looney. Oh la vache. Kevin Looney va revenir, il va faire feinte, footwork, spin sur lui-même, petit hook main gauche and one, on va halluciner. Ouais. Par contre, c'est vrai que de l'autre côté du terrain, attention, parce que la ligne de fond, l'autre, c'est pas trop où elle est. Ouais, c'est pas la cantine. Hein. Ouais, dans le périmètre, même en Summer League déjà, face à des gars pas forcément hyper forts techniquement, ils se faisaient mettre à l'amende. Donc ça, évidemment, voilà. Mais je l'adore. Voilà. Si oui. Tu m'entends, hein, Tyler, s'il te plaît. Fais jouer Kenny. Coup de cœur. Zier Williams sera mon Gérard d'or. Ouh, que c'est un des jeunes que j'attends le plus cette saison en NBA, même pas que Memphis. C'était un prospect déjà que j'aimais beaucoup, qui était un peu intrigué, qui était passé, je crois, par Stanford, si je dis pas de conneries. Stanford, c'est ça. Il a fait une saison un peu compliquée en NCAA, mais c'était un des prospects lycéens les plus attendus. Il était dans les radars des Hawks notamment. Je me disais, allez, il faut qu'il descende. Bon, Memphis est allé très loin pour aller le chercher. Top 10 de draft. Ils ont fait du transfert pour l'avoir. Force est de constater qu'ils ont eu raison. 6'8", long, mobile, des bras, une bonne intelligence. Le nom le plus important, c'est celui qui est sur le devant du maillot, pas celui à l'arrière. Il va avoir un rôle déterminant dans le développement des Grizzlies. Pourquoi ? Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport aux histoires de rotation, Zier, il est ultra important du coup. C'est pour ça. Non, mais je suis d'accord. C'est que en gros, sur la saison à venir, tu as ce rôle évident de celui à qui on va filer des missions défensives énormes. J'adore Dillon Brooks, il va en avoir. J'adore Desmond Bane, il va en avoir aussi. Mais le fait est que Zier Williams, là, ce qu'il a de plus que Desmond Bane et Dillon Brooks, c'est que le même management peut lui dire « Regarde Mikal Bridges et fais de ton mieux. » Ouais. Regarde Mikal Bridges et fais de ton mieux. Et pour le shoot, regarde Middleton. Tout à fait. Et si tu peux déjà rentrer régulièrement tes 3 dans le corner, te battre au rebond offensif, continuer à galoper en contre-attaque, bien t'entendre avec Ja Morant et représenter la communauté, il va se faire une place en or. Cette saison-là, la saison sophomore, il était à 31% la dernière à 3 points. Sur 4 tirs tentés par match. J'excuse la saison rookie. Le but, c'est de progresser. Oui. Je veux dire, Matisse Thybulle, il avait un bête de pourcentage en saison rookie, et après, on a vu ce que ça a donné. Donc,
Là, faut passer un step. Faut monter à 34-35% sur le même volume. Peut-être même un encore plus gros volume, parce que Ja Morant va attirer encore plus de gens. Si Ziaire Williams continue sur cette lancée, de passer de 8 à 11 points, de devenir un bon 3&D, oh là là, il va avoir des fins de match. Les Grizzlies, ils vont dire, tu sais quoi, on va mettre Dillon Brooks et Ziaire Williams pour aller faire chier tout le monde défensivement, avec du Desmond Bane qui fait faire la rotation. Il va pouvoir jouer des fins de match en 4, parfois en 3 sur les plus gros clients. Et là, Memphis, on va faire merde. Ils avaient raison de monter en 10 avec Ziaire Williams. Ou alors, on va se dire, ils sont montés un petit peu trop haut. Et en fait, parce qu'il a une personnalité un peu réservée, peut-être qu'il n'a pas that dog in him, comme les autres aiment bien le faire avec Ja Morant et compagnie. Et s'il est trop timide, ça restera 9 points et 32% à 3 points. Et du coup, ça sera pas forcément ce dont les Grizzlies ont besoin. Et dans leur Parce que là, développement, ça va être compliqué. Ouais. Autant Kenneth Lofton, lui, c'est compliqué de se faire du temps de jeu. Autant Ziaire Williams, il va en avoir, c'est sûr. Donc, falloir qu'il exploite. Peut-être que dans quelques années, le 5 majeur, il n'y a pas Dillon Brooks dedans, mais il y a Ziaire. En fait, t'as Ja Morant, Desmond Bane, Ziaire Williams, Jaren Jackson Jr. et qui tu veux. Just saying. Je sais pas si elle sera séquencée celle-là, mais j'aimerais bien. Gérard Dor, Ziaire Williams pour 8, Kenneth Lofton évidemment. N'hésitez pas à bumper David Roddy au poste ou d'aller faire des déménagements avec Steven Adams. On va annoncer l'avenir ? Allez, pronostico. Tu es prêt ? C'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. Dans cette section, on vous raconte l'avenir, tout simplement, comme vous avez pu le voir avec les Grizzlies, qu'on avait annoncé à 60 victoires l'année dernière. Ouais. Petite cote qui s'affiche en bas de votre écran, cote proposée par nos amis de Paris en Sport. Il s'agit de voir si les Grizzlies pourraient aller en finale de conf. La cote était à 5,5, elle est désormais à 6,5, elle a été boostée. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu crois que c'est réaliste ? C'est l'objectif en interne, parce que t'as envie de progresser, et pas de te dire, merde, on est encore bloqué en demi. Mais pourquoi est-ce que j'arrête pas de penser prenez votre temps. Elle est à combien au total ? Excuse-moi, répète. 6,5, 5,5 boosté à 6,5. Il y a de la belle concu. Il y a de la grosse concu. Bon, après, 6,5, tu vois, ça fait pas partie des cotes les plus évidentes. Non, bien sûr. Mais ça veut dire quand même que ça y croit un peu. Tout à fait. Côté des gens qui font les cotes. Tout à fait. Moi, je pense que ça se... Allez, ça s'observe, mais en tout cas, ça s'observe avec vigilance. Avec vigilance et avec une grande modération, puisque comme vous le savez, il ne faut jamais miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Tout à fait. Simple, efficace. Faites des grills comme Jazz si vous voulez, mais mettez pas non plus votre argent n'importe où. Hashtag faites pas les bolos. Un over-under ? Over-under, il est à 49,5. Ça m'a paru plutôt bien, moi. Plutôt correct. Pow ! Allez, donne-moi 24 secondes là. Tu es prêt ? Ouais. 24 secondes pour Alex, il va nous dire l'avenir sur les Grizzlies, et ensuite ce sera le tour de Bibi, 3-2-1, Tayshaun Prince. 49 victoires pour les Grizzlies cette saison de mon côté. Je crois que ça me les met 5e de l'Ouest. La blessure de Jaren Jackson Jr. est vraiment une mauvaise nouvelle qui, je pense, va leur coûter des matchs au moins au début. Et je suis un petit peu sceptique, pas forcément hyper bien convaincu par la rotation, extérieure. Donc, équipe qui va bien jouer, équipe qui va défendre, qui va attaquer, tout ça, mais ils vont être attendus et ils ont quelques points faibles assez évidents qui, à mon avis, vont leur coûter quelques wins. Donc j'en donne moins que l'année dernière. Ok. 49 victoires, 5e. Ça va être un quasi copier-coller. Hein. Oh là là. Tu es prêt ? Ouais. 3-2-1, top chrono. 50 victoires, 5e place dans la conférence Ouest. Tout ce que t'as dit. Je le copie-colle, je suis d'accord. Attention juste, moi je vais mettre l'accent sur un truc. Tu provoques pas comme ça toute la NBA sans croire que tu vas pas te prendre un retour de flamme. Attention les Grizzlies, ça a beaucoup parlé. Vous connaissez Trash Talk. Lorsque tu blabla, faut assumer derrière. Ça a été le cas l'année dernière. Maintenant il va falloir refaire la même. Et attention parce que dans ce genre de situation, on a vu plus d'une équipe s'effondrer. Faire gaffe. J'adore les équipes de haut-parleurs, hein. Mais Il faut assurer derrière. Oh là là, et c'est pour ça que je crois que j'ai mis dans le tableau des arrivées, j'ai mis les haters, je crois. Il y a un nombre de fans qui vont vouloir les fumer. Ah bah ça. Waouh. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau avec l'arrivée de nos amis les Grizzlies. From the grit and grind of Memphis, Tennessee. 5e. Ouais. Est-ce que les Grizzlies ont l'avantage du terrain aux playoffs la saison prochaine ? C'est à vous de nous le dire. Est-ce qu'ils sont au play-in tournament ? Est-ce qu'ils font les playoffs ? Arrête.
Fallait que je finisse sur une touche humoristique, comme dirait Dylan Brooks. Et en posant cette bouteille de Manzana, justement, avec Dylan, on va pouvoir vous remercier. Celles et ceux qui sont dans les commentaires, merci à Léonce, comme d'habitude, à la prod, merci à Alex. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle preview, les 5 dernières previews. Et je vous laisse, comme d'hab, avec l'indice. Ah oui, l'indice, c'est cendre.